Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi cette belle petite vidéo et ce beau parc en barrière, tout en bois là, comment que c'est magnifique. On a parqué je sais pas combien d'hectares et on a mis les animaux là. Et aujourd'hui on a une mission les amis, ça va être de tondre la pelouse. Vous avez compris le but de la vidéo, toute cette herbe là faut qu'on la coupe pour nos petits animaux là. Et évidemment les amis, pour tondre la pelouse, je n'ai rien de mieux à vous présenter que ma nouvelle japonaise. Et non, ça c'est pas ma nouvelle tondeuse les gars, vous critiquez pas mon tank. Je vous laisse sur les images de la présentation de ma toute nouvelle japonaise les amis, vous allez kiffer. Évidemment, les amis, c'est une blague. Mais j'ai déjà essayé dans le passé de faire une tondeuse ultime, c'est vrai, avec un peu de puissance, un gros plateau de coupe, mais j'avais des problèmes. Voiture propulsion, voiture trop basse, un petit manque de puissance, du coup était un manque de vitesse après et d'efficacité pour vraiment réellement tondre la pelouse. Du coup, je pense avoir trouvé la meilleure base pour faire la tondeuse ultime japonaise, les amis. C'est parti. Tu veux te battre avec moi, toi? Hein? T'as quand même pas prévu de faire comme la Supra avec ça? Mais si, je l'ai acheté pour ça. Ça fait un bordel de haut, de ouf. Putain mais ça marche vraiment. Ah, le truc de ouf. Oh là là. Et là l'avantage du 4 roues motrices c'est qu'on peut accélérer et aller vite en tondant la pelouse, encore mieux qu'avec la Supra à l'époque. Incroyable. J'en ai marre de ce blouson de japonais que j'ai mis là. Ça pour faire le cake. Bon les potes, vous l'avez compris, c'était une petite blague, mais attention, ne me chauffez pas trop, vous me connaissez. Je suis capable d'acheter un pare-choc d'occasion, démonter celui-là pour le garder d'origine et de commencer à souder sur la traverse et tout, des trucs, des supports pour qu'il y ait vraiment une tondeuse. Allez-y mollo dans les commentaires, me motivez pas trop. Je sais pas du tout s'il va y avoir une giga commu japonaise qui va me dire mais non, fais pas ça. On est content que t'as enfin une Jap et que tu fasses enfin des trucs cool avec. Ou alors tout le monde va dire ah, espèce de traître. Toi t'es BM et toutes les autres voitures on peut pas dire ça non plus? Non. Ouais, on peut pas dire non plus. Bon les gars, je vous ai fait un petit disclaimer dans la vidéo de la semaine dernière qui a été strike et tout parce que j'avais dit un truc pas du tout ouf parce que j'avais été tiré par ma mère sur la petite Jeep et tout et YouTube a mis à jour ses politiques de démonétisation. Sachez, depuis quelques années, il y a plein de gens qui sont là en mode ouais trop bien Lucien, on adore tout ce que tu fais mais c'est vrai que tu t'es calmé, t'es plus soft qu'avant. Sachez que c'est pas ma volonté les gars, sachez que moi j'ai envie de faire des trucs de ouf mais on est bridé par deux facteurs. Notre pays que j'aime tant mais que dès que tu fais quelque chose tu vois, on a lâché une TDS avec un hélicoptère. Mais les gars, ça a été une catastrophe pour l'entreprise à qui j'ai payé cette prestation et pour moi. On a vraiment eu des courriers de partout, des trucs à payer et tout. Enfin voilà, c'est vraiment... Vous vous rendez pas compte. Là, par exemple, je suis en procès avec l'agriculteur de la foire de Brienne-le-Château parce qu'il y a un gars qui a fait demi-tour avec un camping-car dans son champ. Donc il y a une traînée. Vu que le gars a été faire ça et que son tracteur a fait un joint de culasse, faut que je paye son tracteur plus les dégâts du champ et tout. Il me demande à peu près 10 000 €. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que des trucs comme ça dans notre pays. C'est une catastrophe. Et le gars, on l'avait appelé, on lui a dit écoute, il y a eu une traînée dans ton champ. Vas-y, tu veux combien? On va te payer la traînée, la réparation, tu vois, mais demande-nous 1 000 €, demande-nous 1 500. C'est déjà démesuré, mais pas 10 000. En plus, c'est pas de notre faute si le tracteur fait un joint de culasse en y allant, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai cette bride qui est là,
Parce que dès que je fais quelque chose, c'est un recommandé, un rendez-vous à la gendarmerie, une condamnation au tribunal, des trucs comme ça. Donc vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Et tous, hein. Vous prenez Rémi Gaillard, vous prenez plein de mecs qui ont fait des trucs dans la rue, qui ont fait des trucs cool. Ils en ont eu combien des gardes à vue, des trucs pires que moi encore. C'est vraiment le problème de notre pays, mais c'est soit t'acceptes et tu te tais, donc ce que je fais. Mais c'est juste que j'ai besoin de vous expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, t'es plus soft qu'avant et tout », mais je n'ai pas le choix, les gars. J'ai pas envie d'aller en prison, tu vois, pour des trucs pas ouf, quoi. Et maintenant, on peut plus dire de gros mots, on peut plus faire de blagues sur un ami homme qui aimerait un autre homme, on peut plus faire une blague sur un ami qui a pas la même couleur de peau que toi, on peut pas faire une... Vous voyez comment je suis obligé de peser mes mots déjà? On peut pas faire une blague politique, on ne peut plus rien dire sur YouTube, c'est un média malheureusement qui change complètement de direction et ça me rend triste, mais on va continuer en tournant autour du pot, les amis. Mais j'ai besoin de vous le redire encore une fois, parce que ceux qui n'auraient pas vu la fin de ma dernière vidéo, vous n'êtes pas au courant. C'est soit je vire 25 personnes et on arrête YouTube, soit voilà, tu vois, à un moment donné, on a acheté des bâtiments, on a pris des dizaines de personnes pour travailler autour d'une chaîne YouTube, on n'a pas le choix. Mais c'est pas la fin du monde de plus dire de gros mots, de plus faire de mauvaises blagues, ça nous bride beaucoup, mais je voulais que vous compreniez que c'est pas de ma faute et qu'on est sans cesse sur des trucs comme ça. On est sans cesse démonétisé pour des détails comme ça. C'est un peu long, désolé, mais je voulais prendre le temps de vous l'expliquer parce que aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est vrai qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais c'est pas moi qui change. Je suis très grossier en off, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, petit point, je pense, c'était important à éclaircir. Bon les gars, vous l'avez compris, c'est pas une tondeuse, c'est une voiture de fou. Je marche et je piétine tout ce que j'ai dit depuis des années, même si c'était des blagues. Mais vous avez compris, je suis pas jap, hein. Il y a des gens ils sont Merco, il y a des gens ils sont Audi. Je suis pas japonaise du tout. Même en l'achetant, si tu veux, je me suis dit bon, j'ai fait une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire, c'est une voiture qui a 19 000 km que j'ai acheté à l'abonné qui m'a vendu la TDS bleue et qui m'a vendu la 103 RCX qui est toute neuve. C'est quelqu'un d'ultra maniaque. Les voitures sont clean, la mobilette elle est clean, la voiture celle-là elle est clean. Donc c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Et là je me suis dit bah tant qu'à faire, au moins je vais avoir une pépite. Elle a pas de rayures, elle a pas de com, elle a pas de défaut, elle a rien et elle a 19 000 bornes, tu vois. Donc je me suis dit bon allez on essaye, on va faire du contenu. Donc je sais pas si vous allez kiffer, je sais pas si vous voulez m'insulter, je sais pas du tout. Donc c'est une Nissan les amis GT-R 35. Qu'est-ce que c'est une Nissan GT-R 35? C'est quand même une voiture très mythique. Je sais pas si c'est autant mythique qu'une M5 V10, mais vraiment c'est une voiture voilà où les gens quand ils en parlent c'est quand même un mythe. C'est vrai que quand tu regardes l'arrière, ouais, la largeur, la forme, les énormes pots d'échappement avec 100 ou 110 de diamètre de sortie d'échappement, c'est très sympa. Les feux qui sont vraiment c'est une GT-R 35 et là ça gueule qui est très spécifique avec l'aileron, c'est vraiment une voiture qui est spé quoi. Et faut aimer, t'aimes ou t'aimes pas, mais t'es dans un monstre, L'intérieur, bas de caisse, c'est ça en fait que je kiffe. T'achètes une caisse, t'as des enceintes Bose, derrière vous avez les deux gros subs Bose. Alors par contre, à mon avis, c'est comme une Audi TT. Oh l'horreur, l'horreur. Non mais là franchement les gars, pourquoi mettre 4 places? Parce que là mec, à part une femme tronc, ce genre même un unijambiste, il peut pas mettre sa jambe un peu de travers. Et là regarde, si tu rabats le siège, là t'as le collé dans le volant, c'est pas possible de quelqu'un conduise. Et pourtant j'essaye de faire un mix entre mes jambes et ma tête dans le pare-brise. Et là il y a un accident, t'es mal. Non c'est vraiment horrible. Quand tu veux être à l'aise, bah de toute façon c'est pas compliqué hein. Quand tu veux être à l'aise, regarde, le dossier du siège il touche l'assise. Donc moi quand je vois une caisse comme ça, genre c'est comme une 911 par exemple. Une 911 je sais pas, hein. Je te dirais bien que je sais pas comment que c'est derrière, mais j'imagine que ça doit être compliqué aussi. Ou une TT, une Audi TT, c'est pire que ça encore. Mais là ça veut dire que tu peux vraiment pas te mettre derrière, être à l'aise avec tes jambes, parce que tes pieds ne rentrent pas, et t'as la gueule dans le plafond. C'est-à-dire faut vraiment avoir quelqu'un de tronc, c'est-à-dire qu'il y a plus de bras et plus de jambes, et tu le poses là comme un, tu sais, comme les mannequins que tu mets dans la piscine que tu dois aller chercher dans le fond là. Pourquoi ils mettent pas une croix et qui renforce le côté sportif de la caisse? Genre, ou alors, je sais pas, rajoute 20 cm ou 10 cm à la voiture qu'on puisse mettre nos pieds. Ou ils renfoncent un peu le siège. C'est bizarre de faire ça, je comprends pas. Pourquoi ils font ça alors que ça va être horrible pour l'utilisateur? Oui, mais l'utilisateur, il monte personne derrière. Eh ben, mets une croix et fais une GT3 RS, tu vois, j'en sais rien. Donc là, je me pose vraiment ces questions-là à chaque fois sur les gens, ils vont tellement loin dans les voitures et dans les trucs, ils créent des mythes. Mais gros, derrière, tu peux pas aller derrière. Là, les gars, vous avez un beau siège du cuir rouge perforé, un espèce de tissu qui fait un peu penser à de l'Alcantara, mais ça en est pas, mais par contre c'est très réussi. Je trouve que là je vous parle vraiment présentation. On va aller l'essayer juste après les potes. Le tapis de sol avec le gros logo GT-R qui ressort, bah c'est bien, c'est super stylé. Wow, démarrage, tout va bien. Le volant, bah c'est une dinguerie hein. Franchement les gars, attention, hein. Faut remettre les choses dans son contexte. On est sur une voiture de 2009. Pardon. On est sur une voiture qui est à l'époque des BMW E92. Le volant il déboîte, il est beau le volant. Le cuir perforé, cuir lisse, le logo GT-R, les boutons là, les palettes qui bougent pas. Bon alors moi, ouais, est-ce que je suis fan du cuir par-dessus la palette? Bon on s'en fout un peu on va dire. Les palettes fixes, tu vois, ça je trouve ça pratique. Parce que quand tu roules comme un sagouin, que tu fais du drift ou des choses comme ça, tu sais que la palette elle est là. T'es pas en train de te dire alors attends là c'est plus ou c'est moins, je sais plus, tu vois. Donc là je trouve que le poste de pilotage est sympa. Le
Le frein à main à droite, est-ce que c'est parce que c'est des voitures qui sont de base étudiées en RHD? Vu que c'est des japonaises, elles sont développées au départ volant à droite. Je sais pourquoi il est là-bas au lieu d'être là, je sais pas. C'est peut-être à cause de ça. Et là, donc déjà, à l'intérieur, t'as un poste de pilote. Attends, non mais avant de regarder le moteur, Hugo, regarde. Franchement, ils ont été loin. Le logo GTR ici, le logo là. En plus, il y a un truc, hein, moi que j'adore, c'est que c'est Carlos Ghosn qui l'a présenté. Hein, à l'époque où il était encore là, hein, faut pas oublier. Hein. Le mec, il a dû se cacher. Ils ont voulu tuer le mec. Hein. Il a dû se cacher dans les valises pour partir au Liban en jet privé. Oui, peut-être que c'est Renault qui a payé ses 12 villas à 20 millions. Oui, peut-être. En attendant, il a sauvé des vies. Après, il en a peut-être mis au chômage et tout. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. C'est quand même un gars, c'est quand même un génie. Regarde les freins, frère. Regarde-moi les jantes. C'est ça que je trouve incroyable. À l'époque, enfin bon, à l'époque, on est quand même sur une caisse qui a que 15 ans. Il y a quand même des disques avec un diamètre assez important. Il y a des énormes étriers 6 pistons. Donc là, t'as quand même un freinage qui est hyper mordant, des jantes qui ont un gros diamètre, une grosse largeur de train. Quand tu la lèves, en dessous, t'as la boîte à l'arrière. Oh, à la 4 Bilstein. Oh, le sous-bassement en carbone, Narolo. Oh là, je vais mettre un coup de cisaille là et je vais couper la ligne en deux, frère. Michi Moutrave. Ah oui. C'est une ligne Michi Moutrave, je crois. Tu connais, Hugo? Ouais, c'est Bilstein. Voilà, bah oui, bah c'est que ça brûle. C'est les flammes. Ouais, elle a dû avoir une carte aux flammes, l'auto. Ah, c'est marrant comment que c'est fait là. Mon fils peut lui mettre une carte aux flammes. Hein. Ah oui, t'inquiète, c'est prévu. Oh, les beaux Bilstein. Oh, la fusée, tous les petits tyrans, mon gars. Ah, c'est marrant comment c'est tout vide. Comment c'est tout épuré. Ah bah oui, y a pas de boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est là, Marlo. Oui, elle est là. Elle est là, la boîte. Ah là là, tu te rends compte, Hugo? Boîte de vitesse pont. La boîte auto, elle est là et elle est collée au pont de vitesse, au pont arrière. Et là, c'est marrant parce que c'est vide, regarde. Sortie de moteur, arbre de transmission. La boîte, elle est au bizarre, c'est comme les AMG GT. Les AMG GT, elles sont comme ça. Oh là là, les deux turbos, tout est mort. Là, il faut deux downpipes, là. Et là, après, une ligne Mishimoto. Je crois, je dis sûrement de la merde. Mais je crois que c'est une marque de trucs, de pièces japonaises, mais genre des bêtes de pièces, je crois. Ah. Ça, c'est l'herbe à régime. Oh, bah t'as vu, c'est les mêmes triangles que le Can-Am en haut. Ça revient sur le pneu comme le Can-Am. Ils ont mis des suspensions de Maverick R, c'est un truc de fou. Oh, la taille des étriers vue d'ici. Par contre, c'est vraiment bizarre les Japs. Hein. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. T'as un petit bout de triangle ici. L'amortisseur, il passe au-dessus du cardan avant. T'as vu, il est moitié en U, l'amorto. Là-haut, t'as un triangle de Can-Am. La fusée, elle est énorme. Bah après, attention, moi, je critique pas, mais le fond plat, il est lisse, mon gars, du début. Oh, ouais, franchement, c'est quelque chose. On n'est pas très objectif sur les japonaises, mais faut reconnaître que je suis vraiment étonné. C'est une vraie voiture. C'est un vrai bolide, quoi. La elle a quand même une face avant, elle a cette espèce de coupe avec le toit là qui redescend un peu en arrière. Bon bah c'est pour ça que t'as la pare-brise, hein, mais franchement je trouve que c'est une voiture esthétiquement. C'est vrai qu'ils ont fait, bah d'ailleurs les gens ils l'appellent la supercar, hein. Ils disent que c'est une supercar, pas une voiture classique. Alors qu'une M4 c'est pas une supercar. Regarde le moteur. Non mais franchement ils ont été quand même chaud. Regardez le moteur les gars. Ah ouais d'accord, truc de ouf en fait, fibre de carbone composite. C'est-à-dire que c'est un espèce de plastique, ouais j'ai déjà vu ça. C'est pas fait pour être esthétique, si c'est bien ça, hein. Mais c'est en gros une sorte de plastique ABS dans lequel est injecté un pourcentage de carbone pour avoir une meilleure résistance. En tout cas, bah déjà là on voit qu'elle a 19 000 bornes. Hein. Tout est neuf, il n'y a pas une goutte de gras, tout est couleur alu, sortie d'origine. Il n'y a pas de truc qui a mal vieilli, qui a une gueule chelou. Je me demande si ça c'était bien blanc à l'époque, tu vois. Peut-être que c'était plus blanc, mais bon, ça c'est plutôt les 15 années que les kilomètres. On voit que les suspensions, c'est des suspensions pilotées. Là, il y a quand même un plénium d'admission qui a une gueule, quoi. Tu vois, je trouve ça sympa. C'est quand même une voiture, je trouve, où ça a été l'esthétique moteur a été travaillée. Tu vois, on voit le petit V6. Donc, on est sur un V6 quand même 3 litres 8. Les amis biturbo, donc t'as quand même une grosse cylindrée avec 2 turbos, que t'as quand même un moteur, enfin vous imaginez, t'es pas loin d'un 4 litres. On parle de 200 cm3 hein, sur une voiture, c'est pas ouf. Après t'es tout de suite au nouveau moteur de C63 MG, machin, truc bidule. Donc voilà, et t'as à peine 500 chevaux. Je crois que c'est 485 chevaux, 487. Mais on va dire à peu près 500 parce qu'apparemment ça sort toujours un poil plus, ça sort à peu près 500. Elles ont leurs chevaux apparemment ces voitures là. Souvent les japonaises d'ailleurs elles ont plus de chevaux que annoncé sur la fiche technique. Faut avouer que c'est un peu souvent l'inverse chez les BM. Sauf les nouvelles générations avec les 3 litres de turbo. On est sur les époques 92, pratiquement les années 2010 là. Oh la petite batterie, comment elle est toute petite la batterie, t'as vu? Elle est toute petite, c'est une batterie de moto on dirait. Bon ça tu vois, ça c'est relou. Ça fait penser au premier Cayenne, tu vois, il y a bourré de plastique. Après j'ai envie de te dire ça bouge pas, ça tient, bon, c'est pas très beau quoi. Et pour finir cette petite fiche technique les amis, c'est un 4 roues motrices, 3 litres 8, biturbo, 500 chevaux, 4 roues motrices. Est-ce qu'on fait juste avant chef Hugo quand même une petite ouverture du coffre? T'es mort! Putain! C'est quoi cette merde? Il veut pas m'ouvrir le coffre! C'est bon. Là, le coffre, les gars, ce qui paraît fou, elle fait que de biper, mais quelle horreur. Mais ça y est, je la déteste, la voiture. Je commence déjà à détester.
On dirait les nouvelles BM. Là, elle bip, on sait pas pourquoi. Bizarre la moquette avec le matelas dedans. Bon, par contre, il faut dire la vérité, le coffre il est énorme. Tu peux vraiment rentrer quelqu'un en entier, mais c'est marrant parce que normalement on est habitué à voir le coffre qui se lève d'ici, tu vois. Et là, c'est creux en fait. T'as beaucoup de place à l'intérieur, c'est marrant. Sur les BM, c'est souvent piqué par la batterie ou d'autres choses. Donc on a quand même vachement un gros coffre. C'est quand même sur une voiture où c'est pas mal. Par contre, tu peux pas rouler à 4 dedans, ça c'est quand même un point faible, faut quand même le dire. Alors qu'une M4, on peut critiquer, parce que en général, les gens qui sont fans de ça détestent les M4. Une M4, t'es quand même vachement bien derrière. Ça faut le dire. Hein. Voilà. Enfin, en même temps, les nouvelles, c'est vrai qu'elles ont pas beaucoup de défauts. C'est parti les amis, on se retrouve à bord pour un essai routier. Bon là les gars, petit démarrage ici. Bon, la petite boîte, tac. Donc là, bon, bah, petite console centrale. C'est marrant parce que les boutons, t'appuies là sur R. Faut mettre en R, ça veut dire quoi? R Race ou GTR, non? Ah oui, non, la ESP, ça faut mettre sur off. Donc les suspensions en R, la boîte de transfert. Ah oui, d'accord, c'est les ponts et tout, ok, en R. C'est le 4 roues en fait qui bloque le pont arrière, d'accord. Ok, et là, la transmission, d'accord. Ah, c'est tactile? Tactile en 2009 les gars. Donc là on a mis circuit de carburant, suralimentation, pression d'huile moteur, pédale d'accélérateur, la répartition en pourcentage, la température d'huile de transmission et le capteur de G sur les freinages d'accélération. Mais non mais ça c'est une dinguerie. Après il y a la radio, tout ce qui est gestion de la température, machin et tout. En dessous le truc pour les CD. Donc le seul défaut c'est que bon en 2009 il n'y a pas le Bluetooth. Ça c'est quand même un petit truc un peu relou. Waouh. Wow. Oh mec, j'ai rétrogradé, j'ai cru que j'avais cassé le moteur. Ouais mais là après elle est en mode vénère la voiture. Oh, le petit rétrogradage, j'adore découvrir une voiture comme ça. Commencer à comprendre comment elle fonctionne, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Pour l'instant j'aime bien. Ah la boîte c'est bizarre, elle est entre lente et rapide. Oh regarde toutes les voitures à travers les vignes. Oh là là, ça prend tout le champ mec, 30 voitures, c'est un truc, c'est ouf la place que ça prend. Ok, bon allez, on va commencer à accélérer, elle est chaude à mort. On est bien, toutes les températures sont top. Oh, ah le bruit mythique du V6 japonais, hein, qu'on retrouve ce bruit là sur une 350Z, une 370Z. Oh là là, je suis en 4 et ça tire hein. Alors attention les gars, je partirai pas arrêter parce que tout le monde m'a dit surtout une Nissan GT-R 35 pas de launch control sinon t'exploses la boîte, tu fous toute la mécanique par terre. Donc on va faire un départ un tout petit peu lancé, on va dire à 20 km/h. Oh la patinée. Ah, ça marche hein. Ça marche. On a fait un 0 à 60 en 1 seconde. Là pour l'instant je suis surpris hein. Moi ce que je veux c'est juger le passage de vitesse. C'est violent. Oh là-haut. Tu sais ce que j'ai l'impression de rouler une Gallardo. Tu sais mais une Gallardo phase 2. Tu sais, tu sens que c'est de la bonne mécanique, mais c'est violent, c'est vénère, c'est agressif. J'ai l'impression de rouler une Lamborghini, tu sais, mais un peu à l'ancienne. Avec une boîte simple embrayage, mais avec un hydraulique vénère. Tu vois ce que je veux dire? Pas comme une SMG de BMW, mais plutôt une boîte d'Aventador. Une boîte à simple embrayage, donc c'est une boîte manuelle robotisée. Donc c'est souvent plus lent, mais plus violent. Mais là, on a quand même on n'a pas de latence. La vitesse passe vite, pas déçu du tout. D'origine, hein, les gars, faut bien savoir que la voiture est 100% d'origine. Oh, le passage de rapport, c'est une folie. Le châssis, il a l'air... tu touches les freins, mon gars, t'es... Je touche pas, je suis à 30%. Franchement, bravo, parce que là, ils ont fait quand même une voiture d'origine. Pas... Faut dire la vérité, moi, après, je suis pas... Ok, je suis passionné de BM, je suis pro BM, tout ce que tu veux. Faut dire une chose, une BMW d'origine, ça accélère fort, mais dès que le coup d'accélération est parti, tu sais, ça se calme, quoi, tu vois, c'est tranquille. Et une fois que t'as carto, là, l'accélération, elle dure longtemps, tu dis, oh, c'est un truc de fou, tu vois. Là, t'as tout de suite l'impression qu'elle est carto, en fait. Ça se trouve, elle est carto, hein. Attention, on vérifiera ça dans une prochaine vidéo, parce que j'ai prévu de monter une ligne d'échappement, de faire une carto flamme et tout le bordel. On verra ça plus tard, mais là, t'as l'impression que la voiture, elle est carto. Mais je sais qu'elle est 100% d'origine. Mais t'as cette sensation d'avoir un truc qui marche tout de suite. Pour l'instant, je suis obligé de dire que c'est 10 sur 10. Et moi j'ai la chance de malade de pouvoir acheter les voitures pour vous les présenter, ensuite faire une ligne carte flamme chez Shiftech, tout ça, et ensuite pouvoir potentiellement vous la faire gagner gratuitement ou en faisant un t-shirt avec une Nissan GT-R dessus, tu vois. C'est incroyable de vivre ça. Et donc quel bonheur. Mais vous savez que je suis objectif, justement, j'ai fait tout ça depuis pratiquement 10 ans pour ne pas être obligé de dire elle est bien parce que je suis payé par Nissan et que les mecs ils m'ont filé 15 000 balles, tu vois. Et je suis obligé de dire qu'elle est bien, sinon ils vont me défoncer, tu vois, ils me prêteront plus de voiture. Et c'est ça qui est génial, c'est que là je vous parle vraiment franchement, j'ai aucun intérêt à vous dire du bien ou du mal de cette voiture. Vous avez vraiment quelqu'un qui est passionné devant vous et qui vous dit la vérité. Et pour l'instant les gars, je suis obligé de le dire. Et ça me fait presque un peu... ça m'embête presque un peu parce que j'adore BM et tout. Mais là c'est 10 sur 10. Le mordant au freinage il est fou. Est-ce qu'il est endurant? Je sais pas. Voilà, peut-être que vous aurez très bientôt une vidéo au Nürburgring avec. Je
je peux pas vous en dire plus. C'est à vous de me dire. Si vous kiffez dans les commentaires cette voiture, je referai une vidéo carte aux flammes, échappement de la mort, rendez-vous au Nürburgring et on essaye. Je suis jamais de ma vie allé au Nürburgring. Et on la comparera même avec une M4 sur Nürburgring. Les gars, c'est à vous de me dire si vous êtes chaud ou pas. Mais pourquoi elle passe? Oh, elle a fait un petit prout. Bon les gars, elle vient de perdre 3 points sur 10. Que tu sois en boîte en mode manuel, c'est une boîte automatique, hein, mais que tu sois en mode manuel ou pas, dans tous les cas, si tu tires la 1, la 2 passe toute seule. Alors ça, c'est 3 points d'office, même 4 points. Je lui mets 6 sur 10 par rapport à ça. Ça gâche tout. Tu pars en première, regarde, t'accélères. Voilà, ça y est, à 5005, 6000, elle passe la 2. Là, t'es en première. T'essayes de l'acheter dans un rond-point, la 2 elle passe, tes roues elles prennent beaucoup plus de tours minute que tu crois, tu te retournes direct. Enfin bon, t'es pas censé l'acheter dans les ronds-points, c'est vrai. Peut-être que ça c'est vrai. Mais alors là, horrible quoi. Après, peut-être que chez Shiftech, t'arrives, tu mets une carte de boîte et la boîte ça la bloque en première et elle reste au rupteur tant que tu passes pas la vitesse. Voilà, peut-être qu'il y a ça. Sur les autres rapports, ça le fait pas. Une fois que t'as passé la 2, si tu tires la 2 et que tu passes pas, elle reste au rupteur, pas la première. C'est peut-être pour protéger la boîte. Mais pour moi, ça c'est vraiment. Alors c'est que la première, je suis d'accord. Je trouve ça très énervant. Les amis, il ne reste plus que quelques jours pour participer à ce concours des 30 voitures, les amis. J'aurais fini ma phrase avant d'arriver à la fin. Je voulais faire partie des 30 petits profiteurs qui vont récupérer leur bolide sur mon site là, boiserie.fr, les amis. Ne vous faites pas avoir par les concours à 1 euro. Problème de carburation. Ding, 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 ding. T'as l'impression que tu lui envoies un petit peu de gasoil, t'arrêtes, un petit peu de gasoil, t'arrêtes. Ça c'est l'aiguille ça. Alors là ce qui est fou les gars, c'est qu'après ce que vous venez de voir, j'ai utilisé ma KTM pour sauter au-dessus, mais c'est pas une jappe, même si je trouve que ça a des coupes de jappe. Il y a des motos, elles ont des coupes de jappe les gars. Alors que les jappes elles sont là. Les gars c'est des Honda. Comment Honda a pu passer de cette perfection absolue à une Honda Civic? Je suis un bâtard. Non, il y a vraiment les amis, soyez d'accord avec moi, il y a vraiment des Civic de l'époque, des anciennes Civic qui ressemblaient à des Scénic Fasin. Comme je vous avais déjà dit l'année dernière, dans le concours des 20 voitures, il y avait une Honda Civic Type R avec les jantes en 20 là, qui était belle, pneus taille basse et tout, les 3 petits pots d'échappement au cul, tu dirais une Ferrari 458, avec des ailerons dans tous les sens, partout, on dirait une Aventador SV ou une H2R. Et ça, c'est pour moi, ça c'est une Jap. Ou ça aussi quoi, ça c'est des Jap, franchement c'est des belles voitures. J'adore en fait la guéguerre, tu sais, c'est un peu comme avec les Tuffers, ça part d'une grosse blague, mais malheureusement il y a des gens qui le prennent trop au sérieux. En tout cas, là on est sur une Jap. Alors que le début de la vidéo les gars, on n'est pas sur une Jap, hein. Milwaukee c'est américain les gars. On est sur une Ford Mustang. Ford Mustang, décapotable, capote rouge et extérieur gris anthracite. Tu te rends compte? Ils ont fait quand même une belle tondeuse, Milwaukee. Non mais faut qu'on en parle. C'est bien beau de rigoler. Oh là là, le cul de la 370. Et là, t'as ça un rasso mec, ça fait vraiment les deux potes qui kiffent les japonaises. Alors bon, bah qui sont sûrement en couple hein, du coup. Mais ça fait... Là, faut dire quand même que sur 50 mètres carrés à la ronde, il y a une Nissan 350Z de drift. On y arrive, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Vous imaginez bien que je vais tout vous montrer, tout vous essayer. 370Z Nismo, une Nissan GT-R 35, une Honda CR500 de 1997 et une 125 CRF 4 temps monocylindre verticale, refroidissement par air. C'est une des meilleures petites bécanes pour se balader, aller à droite à gauche, c'est vraiment top. Donc là il y a quand même 1, 2, 3, 4, il y a déjà 5 japonaises sur les 50 mètres carrés à la ronde. Et là-bas il y a une autre Honda qui tourne, c'est une tondeuse, je l'entends. C'est ma débroussailleuse Honda moteur 4 mix, entre le 2 temps et le 4 temps. Donc ça fait 6 japonaises. Et là les gars, regardez ça. Milwaukee ils ont quand même fait une dinguerie. Alors ce que je vous ai jamais montré en vidéo je crois, c'est ça. C'est que là, elle est gravée avec ma TDS, boiserie. Là, Donovan avec marqué Cindy en tatoué sur le bras. Tondu net. Là, ici, Grand F. Au lieu de marquer Grand F Toto, Grand F tondeuse, voilà. Et là, il y a encore des conneries. Ça, c'est Fokker, hein. Le boiserie avec le Monster Truck, Nat, le C15, voilà. Donc, on a vraiment une tondeuse full personnalisée. Moi qui suis contre l'électrique de base, franchement, là, bah, c'est Milwaukee, en fait. Voilà, c'est ça. Faut dire la vérité. La vérité, c'est que c'est cher. Oui, c'est cher, Milwaukee. Mais gros, c'est d'une efficacité, les gars. Là, en fait, regarde, t'as une tondeuse full élec.
et tu mets 2 grosses batteries en 12 ampères, tu tonds des troncs d'arbres, des peupliers. La dernière fois, je l'ai mis avec mon hélicoptère, là. Je suis monté là-haut, là. Je l'ai mis sur le haut du séquoia et je l'ai descendu comme ça tout doucement. J'ai enlevé jusqu'au tronc en bas. Évidemment, je rigole, je suis sûr, il y a des gens qui vont me croire. Mais en vrai de vrai, c'est ultra efficace. Et c'est vrai que moi, il y a un truc qui casse la tête, les amis, c'est de tirer. On met jamais de la bonne essence dedans, donc tous les ans, vu que tu t'en sers qu'une fois par an, et elle redémarre jamais la tondeuse thermique. Non, là, tu mets 2 batteries, tu branches, t'as fini, tu recharges. Mais après, si tu réfléchis dans cette logique-là, tu roules le week-end, tu roules avec une Stark Varg, t'as une Tesla pour rouler tous les jours. Mais à un moment donné, faut reconnaître que c'est ultra efficace. Tu vois, le problème, c'est que là, tu vois, tu veux l'acheter, hop, elle passe la 2 tout de suite. Ah, mais par contre, ça bloque l'accélérateur. C'est pas... c'est chiant. C'est pas grave. En fait, ça manque d'un frein main hydro et tout, tu vois. Et là, quand tu tires là-dessus, il doit y avoir un capteur qui dit à l'accélérateur, accélère pas. Ah là là, regarde-moi ce qu'il y a devant. Chef Hugo. Oh là 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 là, la Nissan 370Z Nismo du concours, les gars. Oh, ça, c'est un monstre aussi. Hein. Ah, j'ai été chaud sur ce coup-là. Toi aussi, t'as envie de faire la vidange? Pourquoi? Le sud, il est là-bas. Nord-Est, c'est là. Bon les gars, on était obligé de la comparer avec la Nissan, la Jab du concours les gars. C'est quand même une dinguerie parce que on a vraiment l'impression qu'on a 2 sœurs, pas si différentes que ça. Mais on était obligé de la comparer avec la Nissan 370 Nismo. On a une petite fiche de description juste ici. 344 chevaux les amis, 360 Nm sur cette magnifique Nissan 3,5 litres V6. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve vraiment l'ADN Nissan et des voitures sportives de chez eux. Donc là, on est quand même sur des sièges qui sont beaucoup plus jolis quand même que sur la Nissan GT-R. Pourtant, on est sur une voiture, je pense, neuve qui coûte moins cher. Mais là, aujourd'hui, d'occasion, on est quand même sur une caisse qui vaut pas loin de 50 000 balles. On est vraiment sur un monstre. Et là, les sièges, ils sont beaux. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de grosses blagues à nous mettre 2 places derrière. Là, on est vraiment sur une voiture 2 places d'origine. Le volant en Alcantara, le rappel, le centreur au milieu, la boîte 6, du cuir, plafonnier tout noir, l'écran qui fait hyper sport. Franchement, on est vraiment sur un petit monstre. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'ai toujours adoré. C'est une voiture que je trouve super au niveau du châssis pour faire du drift. Donc là, les gars, sous le capot, on a un V6 3,7 litres, mais cette fois-ci, on est atmosphérique. Donc on perd 100 cm3 comparé à la GT-R. Par contre, on a un moteur atmosphérique. Donc on n'a pas du tout les turbos comme sur la GT-R. Donc on n'a pas évidemment 500 chevaux, mais on a quand même 344, ce qui est énorme pour un Atmo. Mais faut pas oublier, les gars, que 3,7 litres, c'est quand même énorme hein, pour un moteur sur une voiture. C'est quand même pratiquement 4 litres de cylindrée atmosphérique. C'est ça qui fait des V6 Nissan un moteur aussi mythique. Autant en atmosphérique qu'en biturbo comme la GT-R. Donc là, on va aller faire un essai. Bouton d'allumage, le petit volant, il a une bonne gueule. Oh putain, trop bien, toutes les aiguilles du compteur, ça fait tchou tchou, mais aussi tous les manos qui sont là. Donc là, le voltage de la batterie, l'heure, et ici, la température du moteur. Là, putain, 30 000 bornes. T'imagines? Elle a 30 000 bornes la caisse. Elle est neuve. C'est vraiment fou parce que chaque voiture qu'on fait gagner dans mes concours, c'est des voitures qui sont soit super bien entretenues, soit des voitures comme celle-là qui ont 30 000 km quoi. Oh, le beau petit écran, du coup tactile aussi, j'imagine, vu que la GT-R elle est déjà tactile à l'époque. Ah oui, donc c'est bien un écran tactile, ok. S-mode, et ok, et déconnecté. Ah oui, il est à gauche, il y a un bouton dédié pour ça. T'appuies qu'une seconde. Franchement, ça déboîte. L'intérieur, il est top là maintenant que je me pose dedans et que j'en profite. Mais j'ai jamais vraiment essayé en prenant le temps de ressentir quelque chose sur cette 370Z Nismo. Et je pense qu'il y a quand même encore un petit monde entre la Nismo et la version classique. Déjà, il y a 344 chevaux. Bon, on va aller rejoindre la route, regarde. Oh, regarde la GT-R devant. Oh, la largeur de la GT-R, les gars. Mais t'imagines le nombre de voitures sur le concours maintenant, la place que ça prend, c'est un truc de fou. Du coup, c'est pour vous parler des voitures du concours, limite maintenant c'est plus simple quand tu les alignes de passer à côté avec une autre voiture pour en parler. Oh putain, la longueur du truc, c'est incroyable. Oh la GTI, le petit cul, la Mégane 4RS, les gars, normalement j'ai trouvé une trophière, hein, c'est bon. Dans la dernière vidéo, je vous l'avais dit, c'est bon, je veux une Mégane 4RS. Je crois vraiment que je vais m'acheter une trophière. Oh, je vais y aller mollo parce que celle-là, elle fait partie des voitures qui avaient des pneus un petit peu usés. Et on lui a mis 2 pneus tout neufs, ils viennent d'être posés là, donc ils sont même pas rodés. Oh, déjà, tu sens que tu as du... Je sens rien. Oh ouais, le petit coup de gaz qui se met tout seul. Putain, ça marche, hein. Le couple pour un moteur Atmo, après attention, il y a de la cylindrée, les gars.
Oh, la patinée directe. Putain, ça marche. Putain. Ah ouais. Ah, il y a du couple, hein, parce que passer la 2, le cul qui s'écrase, passer la 3, ça touche encore un peu. Bah, elle va jamais s'arrêter. Mec, elle s'arrête jamais la caisse. T'as vu? Ouais, c'est ouf. Première, deuxième, troisième. Ah ouais, en fait, 3 litres 7, ça change tout. Hein. C'est un truc de fou. Ils augmentent un peu la cylindrée, mais t'as un moteur qui prend 8000 tours. Oh, c'est vraiment une super caisse. En fait, on a une voiture qui est rigide. La boîte, elle passe vite. Le moteur, il est franc. Quand tu passes les rapports, c'est vraiment pas mal. Hein. J'aime beaucoup la 350. Là, il y a un truc qui manquait sur la 350 que t'as en plus. En plus du côté tableau de bord surpiqué, volant en Alcantara, la boîte de vitesse avec un espèce de short shift, les sièges baquets qui te tiennent vachement bien. Les gars, est-ce que je vous ai pas ramené la meilleure des Japs, les gars, la plus folle? Moi, quand je vois une japonaise, je pense à ça, je pense aux nouvelles Honda Civic Type R et je pense à ça, avec les ailerons, tous les appendices aérodynamiques, les gars. La H2R, c'était vraiment la moto de mes rêves et franchement, je trouve ça incroyable d'avoir pu me l'acheter. C'est vraiment incroyable, les gars. À chaque fois que j'en fais, je suis toujours comme ça sur le cul. Et pourtant, je fais pas n'importe quoi, je prends pas des grosses vitesses, mais tu vois, je tire 1, 2, 3 là. C'est un truc de malade. Et vraiment, sans aller vite, sans vraiment avoir son potentiel, c'est fou. Les gars, c'est incroyable! Regarde-moi ce monstre! Oh là là, ça c'est une Jap! Alors là, les gars, c'est un truc de malade! À chaque fois que je monte dessus, moi j'ai pas envie de rouler avec une moto de route sur la route parce que j'ai trop peur. Je trouve que c'est trop dangereux, les gens sont fous en voiture, les gens font pas attention. Ça paraît fou que ce soit moi qui dise ça, hein. Mais je veux dire, aujourd'hui je suis quelqu'un qui est plus posé qu'avant, je fais attention sur la route, j'ai plus envie de perdre mon permis et j'ai pas envie de mourir. Et donc c'est pour ça que je me suis refusé depuis des années de rouler avec une moto de route. Les seuls 2 roues que je prends sur la route, c'est une 103, un scooter, un truc pour se balader à 50 km/h. Je sais très bien que c'est comme ça des fois que les gens se tuent plus qu'à 400, mais je sais que moi, si tu me mets plus de 300 chevaux sur route, à un moment donné sur une autoroute quand il va y avoir personne, je vais pas pouvoir me retenir de passer la 6 en wheeling à 350. Donc voilà pourquoi j'en fais exclusivement sur circuit ou sur des trucs de motocross, tout ça. Mais quand je monte là-dessus, oh, c'est un truc de malade! On est des gogoles là-dessus! Tous les motards sont des idiots! Ils ont inventé un truc de malade! Des 1000 qui font plus de 200 chevaux, des H2R qui font 350 chevaux, les gars. Comment vous voulez que notre cerveau, qui est déjà un truc de mec, ça veut dire qu'on est déjà des gogoles? Comment tu veux qu'on arrive à se restreindre là-dessus? C'est pas possible, les gars. C'est une dinguerie. On est des idiots dès qu'on est là-dessus. Donc là, franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, les amis, même si je sais qu'on est tous des gogoles, même si je sais qu'on est passionnés à plus pouvoir ne penser qu'à autre chose qu'à ça, avec du carbone, du truc, évidemment que tu tombes fou. T'imagines la suralimentation qui passe dans cette pièce en carbone, c'est incroyable. Des ailerons, mec, on dirait un avion. Et donc je vous comprends, les gars, mais prenez soin de vous. Malheureusement il y a des trucs, enfin il y a trop de drames et tout qui arrivent en moto. Donc les amis, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous dis ça, j'ai pas de gants, j'ai un casque de crosse, mais vous me connaissez, ça fait 30 ans que je fais de la moto. Je suis loin d'être le meilleur, je suis loin d'avoir le plus d'expérience, mais en tout cas j'arrive au moins à me raisonner pour pas aller faire l'idiot sur la route. Quand t'as ça entre les mains, c'est vrai que t'es dépourvu de toute raison. Hey Hugo, si j'accélère là, c'est encore pire que la 500. Bon les gars,
Là, on vous a présenté la GTR 35, qui est vraiment une voiture de ouf. Franchement, je regrette pas. Là, la voiture du concours, je sais pas si on peut dire que c'est la petite sœur ou pas la petite sœur de la GTR, mais en tout cas, tu sens que c'est la même famille, hein, vraiment la même. Les logos, il y a plein, enfin voilà, tu vois, c'est un peu comme une M4 et une M2, c'est un peu la même chose, je dirais. En tout cas, le 3,7 litres là, franchement, j'adore. Là, on a un 3,5 litres cette fois-ci. On est sur une Nissan 350Z RHD, donc ça, c'est vraiment le rêve de tous les drifters parce que tu as une caisse qui est complètement équipée drift. Donc là, tu peux venir voir là chez Fugo, c'est vraiment le top du top du top parce que regarde, baquet de la mort, un arceau pour protéger derrière, un deuxième baquet, le volant, ici, un bête de frein main hydraulique juste là qui est piqué sur le côté, c'est vraiment top moumoute. Le volant, la voiture elle est complètement vidée. À l'avant, elle a un kit grand angle avec des petites cales pour que les roues elles aient un espèce de carrossage un petit peu comme ça pour que ça ressorte bien et que t'aies surtout beaucoup de train avant pour faire du drift. Oula, bah c'est pas beau là. Oh là, j'aurais mieux fait de pas le lever le bordel. Oh là là. Ah bah il est plus beau le moteur de la 370 hein. Oh là là, le truc, le plénium d'admission, il est moche. J'ai un bout de carbone ici. Oh, il est horrible. La B moteur, elle est horrible. Il y a deux belles durites rouges, c'est tout hein. Franchement, elle a que ça pour elle. Ah là, c'est vraiment vilain. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'on recherche que ce soit beau. Là, en tout cas, pour une voiture de drift, c'est ultra efficace. Là, le gros avantage, c'est que t'as une voiture qui est pas très chère, même si les RHD ont déjà augmenté au niveau du tarif. Par contre, quand tu peux te permettre de t'offrir une voiture comme ça pour le drift, c'est super parce que tu as un super freinage d'origine, tu as un super châssis d'origine, tu la vides, tu lui mets deux baquets, tu lui soudes le pont, tu lui mets un frein à main hydro et tu as un monstre et c'en est un. Là ici, le renfort de pare-choc, le pot d'échappement qui crache par terre, les combinés filetés. Donc là, comme je disais, c'est l'ami Scoot de Street, les amis, qui s'est fait vraiment un kiff de fou. Et bon, donc là, combiné fileté, le crash bar derrière. Donc là, en fait, tu arrives avec le cric et tu soulèves ici et ça soulève vraiment les deux côtés de la voiture et tu peux défaire les deux roues quand tu as mangé tous tes pneus. Et donc là, c'est vraiment le top du top. Franchement, je trouve ça super comme voiture. Petit pare-brise en plastique, donc ça, c'est vraiment nul. Hein. Moi, j'ai ça sur mes bagnoles de drift et c'est vraiment mauvais parce que dès que tu visses, ça fissure tout le temps. Mais tout le temps, ça arrive à tout le monde. Et moi, j'ai pas de vis, même à la colle à pare-brise. Quand la colle à pare-brise a tiré, ça a fissuré. Ceux qui posent ça sur leur caisse de drift, je vous conseille de mettre un tout petit peu de colle à pare-brise, mais vraiment pas bourriner comme un pare-brise classique. Parce que ça pète direct. C'est vraiment de la mauvaise qualité. Je vous déconseille d'acheter ça. Ou alors, faut bien savoir le coller et être habitué, mais ça pète direct. Je trouve ça dommage pour le prix que ça coûte. Alors, on avait mis un petit extrait d'ailleurs qui a fait presque 6 millions de vues sur Instagram avec Tiffany Lady. C'est très drôle. Cette fois-ci, c'est pas Tiffany Lady que j'ai à côté de moi. C'est pas les seins de Tiffany Lady qui vont balloter, mais c'est le Ronin avec Hugo. Je t'avoue que je t'adore, hein. Mais oh, j'ai pas dit que je préférais. J'ai dit que je t'adorais pour l'instant. Et là, ce qui est bien avec un frein à main hydraulique, les gars, c'est que tu tires. Et là, ça va tout seul. Et ça, c'est quand même un truc de fou, tu vois. Oh, le bruit, les gars. C'est une dinguerie, le bruit. J'adore le waouh. Le camion de pompier. C'est pas Hugo, le camion de pompier. Maman, le beau camion du Seigneur. C'est indécent. Tu fais ce que tu veux avec un frein à main hydro et un moteur. Ah là là, genre, tu fais ce que tu veux de la voiture. Ah, le coup de frein à main, en fait, faut le mettre au bon moment. Parce que si tu mets un coup de frein à main un peu tard, et Kylian il a plus de pare-brise, Rally il a plus de pare-brise, Hugo il a plus de pare-brise et le Clash G800 il a plus de pare-brise. Donc faut pas se louper. Mais des fois je me loupe. Ça fait un son de fou. Le bruit, la voiture elle hurle à mort et tout. Bon bah voilà, garé. C'est vraiment trop drôle. Et pour ceux qui se posent la question, en fait, nous on s'occupe de lui garder et s'il a besoin de quoi que ce soit, on lui révise, entretient et on lui livre sur un circuit quand il veut s'amuser. Et ça peut être pratique pour certains youtubeurs qui n'ont pas forcément la place. En tout cas les gars, 350Z, on connaît tous ceux qui kiffent, tous ceux qui sont passionnés de voitures Jap. C'est vraiment genre un mythe à elle toute seule la 350Z. La 370, j'ai l'impression, vous me le direz dans les commentaires pour les passionnés, qu'elle a un peu moins plu. Bon, en Nismo, je pense que ça y est, elle a reconquéri les gens qui avaient moins aimé la 370, mais moi je trouve qu'elle est très sympa. Elle a un beau petit, elle change un peu, mais elle a toujours
l'agressive et ça ressemble vraiment quand même à la 350. Et après évidemment il y a la GTR, on n'est plus sur les mêmes sommes parce que là une 370Z classique on est plutôt sur 25 000, 30 000 t'en trouves une. Une Nismo un petit peu en dessous de 50 000 selon le kilométrage et l'état de la voiture. Maintenant une GTR, à une époque ça valait 45 000. Maintenant une GTR 35 ça vaut vite autour de 100 000 €. Il y en a en dessous qui commencent à être un peu kilométré etc. Si t'en veux une très propre, une très belle comme ça, c'est quand même, ça commence à être compliqué en dessous de 100 000. Ça se trouve mais ça commence à être compliqué. Donc moi j'ai un bel exemplaire, je suis très content. Dites-moi les amis, s'il faut que j'arrête cette folie, il faut que je mette le tank. Bah non, celle-là elle a gagné donc on va quand même pas rouler dessus. Mais s'il faut que la chenille du tank je l'aligne là, tu vois, pile là, côté gauche, comme ça il y a le poids des deux turbos en plus, tu vois, pour vraiment l'écraser. Dites-moi si je dois l'écraser et qu'il faut que j'oublie ça de ma tête et que je suis en train de réaliser une simple folie. Ou dites-moi si vous avez kiffé, que vous vous dites ouf, il s'ouvre enfin aux japonaises avec la carte aux flammes qui va arriver, l'échappement, quelques pièces d'admission, etc. Voilà, la vidéo sur Nürburgring contre une M4, j'aimerais bien aussi avoir votre avis là-dessus. Ou alors dites-moi s'il faut que j'arrête tout de suite ces grosses bêtises que je suis en train de faire et que je vous la fais gagner gratos. À vous de me dire. En tout cas les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Oh là là, oh non, faut finir sur l'arrière-train de ta voiture à toi. Oh là là, on en a pas reparlé de ça Hugo. Hein. Les abonnés ils ont kiffé, hein. Ils sont tous tombés fous dans la vidéo quand on a montré. Oh il y a la voiture à silicone carné liante. Oh là 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 là, le nez aussi, la grosse bosse dessus, le retour rouge sur le haut des sièges qu'on voit là. Incroyable. J'adore. En tout cas, oh là là, oh, la RS3, non mais franchement on est des vrais passionnés nous, c'est pas possible. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette petite vidéo, j'espère que vous allez me lâcher un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez et ce que je dois faire avec cette 35 GTR. Si vous avez envie de participer au petit concours, le t-shirt il est là, le lien est dans la description. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je vous embrasse et je vous dis on a fait de la crosse, on a fait de la Ah bah rentable, la journée. Putain, une journée mec on a